chargé de mission à l'Elliptique. Je m'occupe majoritairement en fait, des sujets techniques et de formation, sur lesquels je propose notamment des compétences en ingénierie pédagogique. Donc en fait, on va véritablement, sur cette formation, aborder des thématiques au début assez larges, c'est-à-dire que dans une première période, on vise la délimitation en fait, de l'écosystème numérique à travers un premier niveau d'acculturation. Donc cette première période, en fait, on va véritablement miser sur les compétences annexes, l'acculturation, des thématiques un peu larges, puisqu'on va aborder certains aspects typiquement de l'économie numérique, mais aussi des différentes typologies d'entreprises, types de postes. Donc au cours d'une deuxième phase, nous abordons davantage des fondamentaux qui pourront être d'ordre technique, relatifs à des techniques de programmation, mais aussi à des éléments relatifs à la conception, typiquement à la création et l'étude d'interface, du design. Et après, quelques compétences annexes qui sont tout aussi importantes, typiquement des connaissances en anglais ou des compétences en cybersécurité. Et enfin, dans un troisième temps, nous avons une dernière phase qui est dédiée à un projet de groupe. Cette troisième phase vise non pas uniquement la mise en application des compétences précédemment acquises, mais doit permettre pour chacun des stagiaires de se positionner sur une typologie de poste ou d'appétence, et nous derrière de mettre en place toutes les méthodes pédagogiques, tous les moyens qui vont nous permettre de les accompagner, de leur apporter un contenu dédié afin de répondre à des questions beaucoup plus contextuelles. Alors sur cette formation, on met à disposition un ensemble de moyens et de techniques. Au niveau des moyens, on a notamment différents outils que nous gérons au sein de l'Elliptique, dont le plus important est une plateforme de formation. Au sein de cette plateforme, en fait, on va retrouver effectivement les grands segments, les thèmes abordés semaine par semaine, les intervenants, mais aussi des ressources complémentaires et des exercices, des réalisations individuelles bien souvent, sur lesquelles on leur propose dans un second temps une correction qui sert de matière pédagogique afin d'approfondir les différents aspects, éventuellement les difficultés, ou aussi d'aller plus loin par rapport à leur niveau d'appétence. Et là, on leur met à disposition en fait toutes les techniques, tous les moyens dont ils peuvent avoir besoin. Donc notamment la mise en place de présentiel, de groupes par thématique, physiquement pour se retrouver, pour discuter ensemble, débattre et leur donner les grandes orientations qui vont leur permettre de réaliser leur projet de cette troisième période. Mais aussi cet accompagnement dédié que nous faisons au fil de l'eau en sollicitant différents professionnels qui interviennent sur la formation. Alors sur le volet technique, c'est vrai que nous on fait évoluer notre contenu pédagogique par rapport aux objectifs professionnels, notamment des stagiaires. C'est vrai que sur cette session-là, par exemple, nous avons plusieurs stagiaires qui ont une véritable appétence pour la technique et les langages de programmation. Et donc nous avons ajusté en conséquence notre programme pédagogique, notamment de cette troisième période, afin de leur permettre d'approfondir ces aspects-là. Donc sur ce volet technique et langage de programmation, on reste sur un ensemble d'outils, typiquement des CMS comme WordPress, mais aussi un ensemble de langages qui constituent, on va dire, le premier niveau des réalisations de projets web à travers des langages comme HTML, CSS, JavaScript, PHP. Il y a un dernier volet quand même assez technique qui sort un peu du volet programmation, qui est l'accompagnement à de la prise de poste en gestion de projet. Donc c'est toujours dans notre objectif d'apporter un premier niveau d'acculturation et d'accompagnement, mais c'est des aspects qu'on aborde à travers la retranscription d'expressions de besoins, la mise en place et la création d'un cahier des charges, de techniques de gestion de projet, de suivi et de gestion en équipe. Sur cette formation MRC, nous avons sollicité une quinzaine de professionnels qui vont proposer en fait majoritairement deux types de contenus. Il y avait différents corps de métier, différentes spécialités qui interviennent pour faire des témoignages métiers en répondant bien entendu aux questions des stagiaires, mais aussi en présentant leur parcours, l'évolution de leur métier et leurs projets pour la suite. Le deuxième corps de professionnels va être dédié en fait à l'accompagnement beaucoup plus pédagogique, avec classiquement, on va dire, tout un volet de matière, avec des exercices à réaliser, des supports. Et enfin, il y a un troisième type d'intervention qui est un peu plus spécifique, avec des tuteurs pédagogiques qui vont véritablement accompagner les stagiaires pendant toute la réalisation, notamment de leur projet de cette troisième période. Ce projet de troisième période va se terminer un peu avant la fin de la formation, de manière à pouvoir être évalué par un ensemble de professionnels qui pourront leur faire des retours sur leur approche, la technique ou la finalité.
Par ailleurs, ça permet en fait de faire passer une certification sur laquelle ils sont préparés en amont, qui est notamment une certification qui s'appelle OpQuest, qui permet en fait d'évaluer la maîtrise des professionnels sur la qualité web. Donc c'est une certification qui est totalement intégrée à notre parcours de formation, puisque cette certification s'adresse à l'ensemble des professionnels du numérique, qu'ils soient chefs de projet, commerciaux, développeurs et ainsi de suite.